Il y a des gens dans leur vie, ils se sont jamais battus de leur vie. Mais toi, tu leur demandes d'aller faire la guerre. Tuer des gens. Ou se faire tuer. Hein. J'ai les couilles, la mentale et un plan. Hein? Ça te dit quoi les incous? Alors aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Rocky le vrai. On ne veut plus souffrir. Voilà. Simple, efficace. C'est parti. La Gen Z ne veut pas souffrir, la Gen Z est détestée par toutes les générations et la Gen Z ne veut pas faire la guerre. La génération Z fait grave Qui veut faire la guerre? débat depuis des années sur internet. Chaque fois qu'on entend le terme Gen Z, c'est pour avancer quelque chose de négatif. Mais c'est encore pire ces 3 dernières semaines. Des manifestations qui interviennent après le décès récent dans un hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour des césariennes. Ouais, dingue. C'est qui ces jeunes qui se prennent pour des pirates là? C'est quoi cette génération? Déjà qu'ils foutent rien au travail, maintenant ils renversent des gouvernements? Aujourd'hui la génération Z est en pétard et beaucoup comprennent pas pourquoi. Mais avant de commencer, ce serait bien de savoir c'est quoi la Gen Z. La génération Z, aussi appelée les Zoomers, sont les humains nés entre... Ah ouais? Ah ça veut dire zoomer. Tu sais que la TDM, je ne savais pas. Zoomer. J'avoue, Blaze, il est claqué. Hein. 1997 et J'aurais préféré ne pas le savoir en fait. 2012. La Gen Z C'est de quand à quand? représente ce qu'on appelle les Zoomers, sont les humains nés entre 1997 et... Ah ouais, les érudits, c'est pas des trucs alpha. En fait, la génération, Ah ouais. Il y a beaucoup d'années, hein. Il y a beaucoup d'années, wesh. 15 ans. 2012. La Gen Z représente 30% de la population, on est 2,5 milliards. Et la particularité de la Gen Z par rapport aux générations précédentes, c'est qu'on a grandi et qu'on grandit toujours dans le monde numérique. Dans un monde où la communication rapide et visuelle domine, notamment via les réseaux sociaux, comme Insta, YouTube, Genre, Snap. c'est dingue. Genre, avant, on n'avait pas ça. En mode. Avant, on n'avait pas ça. Avant, se réveiller, t'as capté, aller sur Insta, truc, YouTube, ça n'existait pas. Tu sais que c'est dingue, hein. Alors que tu vois, aujourd'hui, c'est omniprésent. X et TikTok. Nous les zoomers, on connaît les codes des plateformes, on sait jongler entre les différents canaux, on sait chercher, partager et créer de l'information. Donc en vrai, on est toujours à la pointe de la technologie et on est très facilement au courant de tout. Vous le savez sûrement déjà, je vais pas vous le répéter, on est une génération qui est connue pour être l'ennemi du monde du travail. On n'est pas une génération qui place le travail au centre de sa vie, mais on privilégie plutôt le bien-être, l'avenir et l'écologie. Yes. Et qu'est-ce qui s'oppose au bien-être personnel, à l'avenir et à l'écologie? La guerre. On veut pas la guerre, on veut vivre cette vie. Pour commencer, on veut pas crever pour le travail et crever au travail. On veut pas crever au travail et on veut encore moins crever en guerre. On veut une vie heureuse et paisible. Et avec toutes les dingueries qu'on a pu voir dans les manuels d'histoire, à la télé, dans les reportages, sur les réseaux sociaux, on veut pas reproduire certaines erreurs du passé. Et c'est compréhensible, et toutes les générations sont au courant que la guerre, c'est mal. Mais le truc par rapport aux anciennes générations, c'est que la Gen Z ne prend pas la guerre au sérieux. Attention, bien évidemment, on n'inclut pas tous les jeunes de la Gen Z. Hein. On parle vraiment des jeunes de la génération Z qui ne sont pas vraiment confrontés à la guerre. Ça, j'allais dire en mode. Là, tu parles de la Gen Z en mode. Qui vit dans des pays où ils sont pas confrontés à ça, genre. C'est ça le truc. En 2022, lorsque l'Europe était entrée dans une tension de guerre, on nous disait qu'il fallait qu'on se prépare aux conséquences, que ce soit économiquement, énergétiquement et militairement. On a tous eu l'information, on était tous au courant de ça, mais nous, la Gen Z, on n'a rien pris au sérieux. Premier degré, on n'a vraiment rien pris au sérieux. Pour nous, c'était une blague. Un siècle plus tôt, t'ouvrais le journal et on t'annonçait que le pays allait rentrer en guerre. Les hommes de l'époque, tête baissée, savaient qu'ils étaient cook. En 2022, non. Des TikTok sur TikTok. Il y a eu Attends. On est la seule génération qui pourrait faire des vidéos YouTube à la guerre en tant que Poutine. Ça tourne mal. des vidéos drôles, il y a eu des sketchs, des parodies. En fait, on est une génération, on a trop d'inspi aussi. En fait, on est des bébés d'internet. On aime trop, en fait, on aime trop se racler sur tout. Même si les il est sérieux, tout ça, on aime trop se racler sur tout, mon gars. C'est une bonne chose, dans le sens où, en mode, tu connais. C'est une bonne chose dans le sens où on sait tout tourner à la dérive, tout tourner à la blague, tout tourner dans le, tu vois, dans la bonne humeur. Mais frère, des fois, il y a des choses, il faut les prendre au sérieux. Et nos générations, on n'est pas prêt à ça. En mode, si demain, vraiment, il y a la guerre, mon gars, c'est chaud, hein. C'est tellement bien rigolé à cette époque alors qu'on était en période de crise. Je suis désolé mais c'était vraiment trop drôle. Attention grenade! Attention les jeunes! Tu crois que c'est des Russes qui vont me faire peur? Ah ouais, t'es un chaud, t'es un chaud. See you looking at me. Il y en a
Il y en a certains qui disaient même que s'ils étaient Ah, sur je le suis terrain, mort. ils étaient prêts à se rallier avec l'ennemi pour faire des TikTok ensemble plutôt que de lui tirer dessus. Non mais fallait nous comprendre, on sortait d'une pandémie, on sortait de 3 confinements, on était fatigués, on était stressés. Tous les jours on pensait que ce serait la fin du monde. Il y en a même qui pensaient que The Walking Dead avait prédit notre fin. Il fallait bien qu'on rigole un Est-ce peu. que Les c'est années la fin du pandémie monde? de 2020 à 2022 était aussi un arc où on prenait rien au sérieux. Le confinement c'était quelque chose de tout nouveau pour nous, on voyait ça que dans les films, et le vivre en vrai au départ c'était marrant. C'était bizarre, on restait à la maison et on s'occupait comme on pouvait. Genre, on n'y croyait pas, on s'est dit en mode, allez, c'est un truc, ça a duré 2 semaines, un mois, je sais plus c'était combien de temps, le premier confinement. En gros, ils avaient donné une durée de. Je sais plus. Mes frères. Ils nous ont lessivés, hein, les frérots. C'était une période vraiment étrange où il y a eu beaucoup de points positifs pour certains. Il y en a plein pendant cette période qui se sont lancés sur les réseaux, qui ont percé entre guillemets sur les réseaux et qui sont devenus influenceurs. Il y en a même qui ont pu valider leur diplôme grâce au confinement parce qu'ils ont triché à la mort. Et les points très tristes de cette pandémie, c'est que ça a causé des morts, de l'isolement social. Beaucoup d'étudiants n'étaient pas en présence de leur famille et de leurs amis pendant les périodes de confinement. Donc certains vivaient dans des appartements petits de taille, sans relations, sans repères sociaux. Une augmentation de dépression et de consultation de psy en ligne. Une grosse addiction aux réseaux sociaux parce que forcément, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes cloîtré à la maison, Ah ouais. vous surconsommez TikTok. Même si c'est Moi, je suis un mec, moi, je vous mens pas. Moi, je suis accro aux réseaux sociaux. La vérité. En vrai de vrai, je suis accro. Mais, comme, t'as vu, maintenant, je suis entre guillemets créateur de contenu, je l'utilise à mon avantage. T'as capté dans le sens où, en mode, je peux avoir l'excuse de, ouais, je suis sur TikTok pour trouver de l'inspi. Ouais, je suis sur TikTok pour ceci, cela, t'as capté. Au moins, moi, ça me sert. Mais si, genre, je serais pas sur les réseaux, mon gars, ça, je serais à perte. C'était une période où il y avait beaucoup de sketchs, beaucoup de mèmes, beaucoup de parodies sur internet. Pendant le confinement 2020-2021, les jeunes avaient besoin de s'occuper, besoin de s'exprimer, et TikTok c'était la plateforme idéale pour ça. On a eu des sketchs sur les cours en visio, des sketchs Vous vous rappelez avant quand TikTok c'était ringard? Genre, je demandais à quelqu'un, oh, t'as pas TikTok toi? Quoi? TikTok c'est pour les. Ça c'est pour les meufs, ça c'est pour les danseurs, ça c'est pour les flocos, tout ça. Maintenant, tout le monde a TikTok. Je sais pas, ça a changé quoi, ça a changé à quel moment ça. réunions Zoom, des sketchs sur le port du masque, des sketchs sur le couvre-feu. Même si on s'est bien amusé et qu'on a vu les meilleures vidéos, il faut le dire, c'était quand même une période de traumatisme. Certains ont vraiment très mal vécu les confinements. Personnellement, moi, ça va. Moi, j'étais étudiant à cette époque, je vivais chez mes parents et j'étais quelqu'un de plutôt casanier. L'école où j'étudiais, Moi, pareil. En fait, moi j'étais quelqu'un de casé. En fait, moi juste, le Covid ça a niqué le foot. Ça a niqué mon année U16 et mon année U17. Mais à part ça, on adorait genre sortir pour sortir. Moi, je suis pas un mec de dehors, t'as vu. Enfin, j'étais dehors, mais en mode que par rapport au foot. C'est qu'il y a que le foot qui manquait durant cette période-là. Mais à part ça, de base, je suis quelqu'un de casanier. Ça fait que ça va, tranquille. Je me sentais pas genre grave mal, tout ça. Non, 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 tranquille. Juste par rapport au foot. j'étais grave loin de chez moi, donc faire cours à la maison, moi ça m'arrangeait. Donc en vrai, les périodes de confinement, moi personnellement, ça m'a permis de bien me reposer. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin bref, je m'éparpille un peu, revenons sur le sujet de la guerre. Début 2022, lorsque la guerre Russie-Ukraine avait commencé, on voyait sur les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos choquantes et des vidéos d'information de ce qui se passait sur le terrain. Des vidéos tristes, des vidéos qui pouvaient plomber la journée de certaines personnes un peu fragiles. Donc l'humour, c'était vraiment le meilleur bouclier contre ça. Et étant donné que la plupart de la Gen Z de l'Europe de l'Ouest n'a pas connu la guerre, pour nous, c'était quand même une réalité lointaine, même si c'est à côté de chez nous. Donc les jeunes, surtout la Gen Z, sont archi présents sur TikTok, ils font énormément de blagues, beaucoup de trends, beaucoup de challenges, il y a des millions de vues, des centaines de milliers de likes. Le ministère des Armées s'est dit, il y a un truc à faire. L'armée de terre sur le compte TikTok a commencé à analyser tout ça. Comment est-ce qu'ils font pour percer? Qu'est-ce qui leur fait rire? Ils font des edits, ils font du montage, ils font des trends, il faut qu'on ait les mêmes codes. Je crois qu'ils ont créé leur compte TikTok en 2020, mais on les voyait pas beaucoup en 2020. Et c'est vraiment en 2022 qu'on a commencé à voir beaucoup de TikTok 2. On les voyait reprendre les trends et les délires, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Pourquoi vous gâchez toujours tout? Mais après, vous connaissez les entreprises, les marques et les organisations. S'il y a moyen de gratter un peu de vue sur des tendances, s'il y a moyen de buzzer un peu, ils vont pas se gêner. C'est normal. Aujourd'hui encore ça va, on dirait qu'ils ont changé de CM. Là il est un peu branché, ça lui arrive de reprendre des trends, des musiques actuelles pour faire des edits. Mais en 2021-2022, quand on voyait leurs vidéos sur TikTok... Mais genre, il y a vraiment des gens qui sont convaincus par ça en mode, tu vois, l'armée de terre en mode faire des vidéos TikTok et tout. Tu te dis en mode, ouais, je vais les rejoindre juste parce que t'as vu un TikTok comme ça en mode. Parce que t'as vu un TikTok avec la mano avec une parisienne. Genre, non. En tout cas, moi, non. Tu peux faire 2000 galipettes, je ne vais pas à l'armée, je ne vais pas faire la guerre. Je ne veux pas. Je suis trop mignon pour faire la guerre.
Wesh, regardez, mais wesh, j'ai mes contours, j'ai mes twists, je crois que je vais faire la guerre. Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? On soufflait parce que c'était les pires vidéos du siècle. Des vidéos, on dirait qu'on est dans les années 40. On dirait une forme de propag. Bon, je vais arrêter de parler comme ça et de faire le malin parce que sinon je vais finir en garde à vue. Hashtag humour, hashtag liberté d'expression, Yes. hashtag drôle. Plus sérieusement, on est au Hashtag courant que la Vesquier. défense et l'armée c'est super important dans un pays. Il y a Yes. des pros justement qui sont là pour ça, qui sont entraînés. C'est grâce à eux que nous on fait pas la guerre. C'est grâce à eux, entre guillemets, que on est en paix, entre guillemets. Parce que si nous on est en paix, ça veut dire que. Bref, t'as capté. C'est grâce à eux qu'on est en paix, tout simplement. Formés pour protéger le pays, pour servir le pays. Mais si demain le pays entre en guerre et qu'il y a une baisse des effectifs, ce sera nous, on va devoir aller sur le terrain. Mm. La Gen Z. Encore une fois, dans les cours d'histoire, on a tellement vu de choses négatives par rapport à... Laisse-moi, les gars, moi, les gars, waouh. Laisse-moi, les gars, si vous savez que s'il y a la guerre, moi je serais même pas impliqué avec la France, hein, parce que moi, du coup, je sais pas si vous savez, du coup, moi je suis finlandais. Vous savez que moi j'ai le passeport finlandais, donc moi je devrais aller là-bas. Et en Finlande, il faut savoir que le service militaire, à partir de 18 ans pour les hommes, pas pour les femmes, pour les hommes, c'est obligatoire. Moi, j'ai Veski. Parce que même, ils m'ont dit, comme ça fait plus de 7 ans, t'habites en France, etc. Genre, t'es pas obligé de faire ton service militaire. Si on m'aurait forcé à faire le service militaire, parce que là-bas, ça c'est même pas, c'est pas comme ici, hein, journée d'appel, tout ça, vous, c'est vite fait. En Finlande, c'est de 6 mois à 1 an. Service militaire. Les vrais bails. Bon, pour l'instant, j'ai Veski. Hein. Malheureusement, ça, c'est pas fait pour moi, bref. Ah, le lieutenant, il va te crier en finnois. Fais tout, caca, caca, caca. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, ça va aller, c'est pas pour moi. la guerre qu'on a logiquement pas envie de rentrer dedans. En fait, c'est logique. Toute la génération Z ne pense pas pareil. Évidemment, il y a un rapport vraiment paradoxal. En France, il y en a qui sont conscients que la guerre peut les concerner. Il y en a beaucoup qui s'informent sur la géopolitique. Et il y a des jeunes zoomers, notamment en France, qui ne prennent pas la guerre au sérieux. Parce que premièrement, ils n'ont jamais vécu la guerre. Ils voient des images et des informations sur la guerre tous les jours sur les réseaux et à la télé. Donc, ils sont dans un certain sens insensibles vu qu'il y a une banalisation de l'information. Déjà, une banalisation. Et en plus, on a été... on va dire les gens de l'Europe de l'Ouest, on a été bercés dans le confort. Il y a des gens dans leur vie, ils se sont jamais battus de leur vie. Et toi, tu leur demandes d'aller faire la guerre. Tuer des gens. Ou se faire tuer. C'est fou. Et TikTok qui nous permet encore une fois de faire l'humour sur la guerre. La génération Z n'est plus du tout motivée par ça par rapport aux anciennes générations. Depuis 2023, l'armée peine à recruter. Et ça s'explique par le manque d'attractivité, les conditions de vie difficiles, les rémunérations qui sont pas forcément folles. Le ministère des Armées en a eu marre que la Gen Z ne porte plus d'intérêt pour l'armée et la défense. Il en a eu marre de voir sur TikTok des hommes soja partout. Il en a eu marre de voir des hommes qui dansent sur des trends sur TikTok. Ils se sont dit, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Il faut faire passer ça par une nouvelle version de la journée d'appel. Ils ont créé une version de la journée d'appel plus immersive et militarisée pour inciter les jeunes à s'engager. Donc lors de la journée, ils ont différents ateliers, des ateliers jeux de rôle pour comprendre c'est stylé, la défense, des ateliers tests pour discerner les talents, les attitudes de certains jeunes, des ateliers tiers sportifs au laser, la découverte d'une ration militaire. J'ai vu des vidéos de jeunes sur TikTok qui montraient comment s'est déroulée leur journée d'appel, découverte d'une Paella. Ça, c'est de la boue de garde à vue, ça. ration militaire. J'ai vu des vidéos de jeunes sur TikTok qui montraient comment s'est déroulée leur journée d'appel. Et franchement, ça avait l'air grave intéressant. Vraiment bien. Surtout pour la ration militaire. J'aurais bien aimé goûter. Non, mais je dis ça parce que moi, à mon époque, la journée d'appel, mais qu'est-ce que c'était nul! Mais je me Mais c'est suis quoi la journée jamais d'appel? aussi ennuyé de ma vie, je crois. Je vous parle sérieusement. Alors, les militaires là-bas, ils étaient vraiment super sympas. Hein. Franchement, super sympa, tout sourire. Mais qu'est-ce que c'était nul! T'étais là, tu savais pas ce que tu foutais là-bas. Ça te posait des questions, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais tu savais même pas ce que tu voulais faire plus tard. Toi, t'es là, t'as 17 ans et tu sais absolument pas ce que tu vas faire plus tard. Et pour pas te faire passer pour un singe, tu mens en disant que tu veux devenir ingénieur. Mais bon, au final, la journée se termine, t'es bien content, tu ressors avec ce document. Voilà, regardez bien, profitez-en, parce que c'est la dernière fois que ça va être utile dans ma vie. Je vais remettre le document Ça s'appelait vraiment Rocky le... dans mon tiroir et je vais La plus vraie jamais blaze. le sortir de ma vie. Là, il est content, il a pris Ok. la lumière, mais c'est grâce à vous. Hein. On parle de guerre et vous le savez bien dans les commentaires, il y aura forcément, mais franchement, je suis prêt à parier qu'il y en aura, les bandeurs de guerre. Les bandeurs de guerre, toujours là à casser l'ambiance. Vous savez, ces personnes qui pensent que les edits sur TikTok, c'est la réalité. Moi je suis un bonhomme, j'ai pas peur de la guerre. La guerre est ancrée dans l'homme, je suis préparé depuis tout petit. Kevin, s'il te plaît, Le mal alpha. arrête de faire le mal alpha et débranche ta PS5. On n'est pas sur Call of Duty, c'est la vraie vie là. Quand on va te tirer dans le pied sur le terrain et que tu vas pleurer comme un bébé, ça va commencer à crier « Il faut sauver le soldat Kevin ». Ensuite, tu vas te demander pourquoi t'as pas signé pour finir cuisinier à la caserne. Frère, les gens qui ont vécu la guerre, ils sont traumatisés, mon ref. Ils sont traumatisés, ils rentrent chez eux, ils sont plus pareils.
Tu peux pas bander sur ça, en vrai. Même si on va dire, nous, on n'en a pas confiance, on n'en a pas conscience parce qu'on n'a pas vécu, tu peux pas bander sur ça, genre. Tu peux te dire, oui, c'est important de faire la guerre parce que tu défends ton pays, défends ta patrie, tout ce que tu veux. Mais genre, bander sur ça en mode, nous, les hommes, on a été fait pour ça et tout, frère. En vrai, ça fait pitié, gros. En vrai. En vrai. Génération Z, Ok. ce qu'elle veut, c'est éviter le conflit. On sait que notre avenir est très incertain. Tout ce qu'on veut, c'est vivre, avoir du travail, avoir de quoi manger et un toit. Et si finalement, ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, ceux qui empêchent le pays d'avancer, ne seraient pas les corrompus au sein du gouvernement? Le gouvernement qu'on alimente avec nos impôts et à qui on demande seulement qu'ils répondent à nos besoins. Ça, c'est la question qu'énormément de jeunes issus de la génération Z s'est posée ces dernières semaines. Dans le monde entier, on voit la jeunesse se révolter. La jeunesse descend massivement dans les rues pour dénoncer la corruption, la mauvaise gouvernance et le manque de services publics de base. Ce qui provoque des manifestations violentes, des démissions politiques et une répression policière. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, la génération Z est une génération hyper connectée. Et si vous nous coupez Dédicace, Internet, il y a deux dédicace cas au qui se malgache. présentent. Soit on commence à se gratter les veines et à développer petit à petit une crise d'anxiété, ou soit on sort dehors et on pète tout parce que comment ça vous coupez le wifi? Comment est-ce que vous avez osé? Et c'est presque ce qui s'est passé au Népal. Le gouvernement népalais avait osé couper les réseaux sociaux car les jeunes népalais utilisaient de plus en plus ces canaux pour dénoncer la corruption des élites. Our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, Ah ouais, il est impliqué, hein. rise! We are the torch bearers of change. Donc après ça, il y a eu un grand soulèvement dans le pays. Des milliers de jeunes se sont retrouvés dans la rue pour tout retourner. Le gouvernement a démissionné et les Ah ouais, en manifestants ont pétard. même mis le feu au Parlement. Et après coup, la nouvelle première ministre a été élue sur Discord. Oui, 200 000 personnes ont bien élu la première ministre sur Discord. Ce qui reflète vraiment la vision de la Gen Z. On a grandi avec Internet. On va changer notre avenir avec Internet. Pas de triche, pas de corruption. Les résultats étaient En plus, moi, avant, je connaissais pas Discord, hein. Moi, j'ai découvert avec le confinement. Pour moi, Discord, c'était un bail brosson de base. Comme on m'a dit, ouais, il faut télécharger Zoom, Discord, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous racontez, wesh? instantanés. À Madagascar, des milliers de jeunes ont protesté contre la corruption et les coupures Ils ont mis un drapeau One Piece, hein. Tes dames S et des S et les boss. d'eau et d'électricité. Je vous emmène dans une journée sans électricité à Madagascar avec moi. Moi c'est Aaron, j'habite dans la capitale Antananarivo et ici la majorité des quartiers subissent des coupures de courant tous les jours. Le retour du courant après une coupure peut abîmer des appareils ou même le compteur. C'est mon cas actuellement. Ce qui fait que ma femme et moi on est privés de courant depuis plusieurs jours au moment où je tourne cette Mais c'est vidéo. déjà En quoi? attendant que les réparateurs de l'entreprise nationale qui gère l'eau et l'électricité arrivent. Ah oui, entreprise qu'on peut pas citer péjorativement sous peine d'aller en prison, donc on va l'appeler Voldemort comme ça vous avez la ref. Au Maroc, il y a eu des centaines de jeunes qui ont manifesté pour demander une réforme du système éducatif et des services de santé publique. Les jeunes marocains se demandent pourquoi le gouvernement peut construire des stades pour la Coupe du Monde, mais ne peut pas offrir des emplois, une éducation et des services de base. Les jeunes réclament des écoles et des La Coupe du Monde pour la hôpitaux. conne. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Le Maroc prévoit près de 4 milliards d'euros pour la rénovation de 6 stades et la construction du grand stade de Casablanca. C'est la moitié du budget du ministère de la Santé. Et encore une fois, pour vous dire à quel point on est une génération qui prend quasiment rien au sérieux, même pendant ces manifestations, il y a eu des trends et des vidéos drôles. Eh les gars, on vit qu'une fois. Au moins s'amuser. Tes dames, ils ont raison. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to. En fait, le moment, il est tellement dur, on est tellement cook que autant en rire en fait. Toutes Oh ces ouais. révoltes, toutes ces manifestations soulèvent des points très importants. Premièrement, une fracture entre des dirigeants âgés et une population jeune, une importante corruption des élites qui s'accaparent le pouvoir, le népotisme, des fortes inégalités sociales, des politiques ou des enfants de politiques qui montrent leur richesse sur les réseaux alors qu'une grande majorité de la Gen Z et de la population en général n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tout ça pour dire que la jeune génération, la génération Z, a plus tendance à se révolter contre son gouvernement. Les jeunes comprennent pas les priorités des gouvernements qui ne répondent pas aux besoins de la population. On est d'accord que les zoomers ne sont pas les premiers jeunes, les premiers étudiants à manifester et avoir le sens de la révolte. Ça, c'est des choses qui se sont produites déjà à différentes époques et dans de nombreux pays.
Nous, notre militantisme, il est pas structuré. Hein. En quelques heures, grâce à Internet, on peut rassembler une foule de ouf. Étant donné qu'Internet n'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui, nos aînés, pour manifester, il fallait qu'ils s'y prennent des mois à l'avance. Il fallait que ce soit bien structuré en plus. Étant donné que la Gen Z est super branchée sur les réseaux, branché, ouais. les vidéos qu'on peut voir lors des révoltes peuvent être source d'inspiration. Pour les générations précédentes, l'emblème de la révolte était le masque V pour Vendetta, mais aujourd'hui, notre emblème, c'est le drapeau des Mugiwara, le drapeau des chapeaux de paille. Ce qui est une très belle référence, parce que dans le manga, justement, les chapeaux de paille sont des pirates qui défient le gouvernement mondial corrompu, tout en recherchant la liberté et l'aventure. Il y avait plein de jeunes qui se trimballaient dans la rue avec le drapeau des chapeaux de paille. Et ça parle à tous les jeunes. Mais bon, malgré toutes ces bonnes choses, il faut quand même soulever le côté sombre qu'on ne peut pas ignorer. Derrière tous ces mouvements, il y a des jeunes qui ont donné leur vie. Il y a des jeunes qui sont tombés pour que leur génération et celles qui suivent puissent espérer un avenir meilleur. Et même si on vit dans un monde qui passe très rapidement à autre chose, il faut que ces vies rappellent que chaque changement, chaque évolution a un prix. Ça a commencé récemment aux Philippines, au Népal, au Maroc, à Madagascar. Quels seront les prochains pays? Est-ce que la Gen Z française va suivre le pas? Les Français, on est trop des... C'est déjà la fin de la vidéo. Les Français, on est trop des dormeurs pour faire des trucs comme ça, wesh. Les Français, quand il y a un truc, par exemple, avec Naël, on va tout casser, on va faire du bruit, hein. On va tout casser, on va faire du bruit. Mais il y aura des gens qui vont... Comment dire? Les gens, ils ont commencé à voler les magasins, les trucs. Mais c'est quoi le rapport avec les magasins? T'es venu manifester parce qu'il y a un jeune homme qui est mort? Ou toi, t'es venu en mode faire ton plavon, en mode, vas-y, je vais aller à Châtelet, je vais aller dans Foot Locker, je vais essayer de péter un petit survêt, une petite paire. T'as capté? Ça fait qu'on peut même pas être pris au sérieux déjà au final. Après, j'avoue, les Français, on aime bien manifester, hein, ça. En fait, on manifeste, mais moi, je trouve que nos manifestations, ils sont pas efficaces. Blocus. Et les blocus, par contre, c'était d'art à l'ancienne. Mais ça va pas votre tête ou quoi? Elle est sous coke, elle est. Allez, on va courir avec mamie! Mamie, allez! C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue, c'était un sujet assez sensible, mais quand même important. C'est l'actualité, c'est un phénomène sociétal, c'est même un phénomène pop culturel, si on pousse un peu le délire un peu loin. C'est un sujet qui vous concerne aussi, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui font partie de la Gen Z. Donc si le sujet vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Faites l'amour, pas la guerre, et nous... Sur ce, dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur la Gen Z, sur la guerre, tout ce que... Je sais pas, exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Ça dit quoi au délit? C'est comment depuis du B2? Ça dit que je suis un génie, que sans nous le beurre c'est dégueu. Je me la porte comme un spliff. Si c'est de l'amour là, fais-moi pédo. Car dans la nuit je vais les vélos. Dis-moi je dois shooter le calme. J'impose ma trappe, je fais mal.